petits enfants, petits enfants, petits enfants, ce soir, c'est le cœur rempli de tristesse que je viens vers vous. Un cœur qui ne comprend pas, un cœur qui pleure devant l'attitude de ses enfants. Je ne parle pas de vous, petits enfants, vous, mes enfants de Côte d'Ivoire, mais je parle de mes enfants des États-Unis. Ceux-là me font pleurer chaque jour, car ils ne comprennent pas qu'ils passent à côté de bien de grâce. Cela va bientôt faire 20 ans que dans cette maison j'ai fait une apparition. J'ai donné des signes. L'Église de Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, pour certains, continue à ne pas croire en moi, en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Aussi, je suis partie au Cameroun, où là, certains évêques me reconnaissent comme celle qui peut sauver le peuple noir. Ma statue, en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, est implantée dans plusieurs églises, des lycées chrétiens. Au lieu de chanter l'hymne camerounais, chante ma chanson d'introduction de messe dès le matin. Des signes au Cameroun, j'en ai donné autant qu'en Côte d'Ivoire. Et les évêques, les prêtres y ont cru et m'ont accepté. Je suis partie aux États-Unis et durant tout mon séjour là-bas, je n'ai cessé de pleurer. Vos frères et sœurs qui sont là-bas, pour la plupart vous mentent en disant que tout va bien pour eux là-bas. Ils ne veulent pas vous causer de soucis. Ils ne veulent pas vous faire pleurer. Mais la réalité est que la plupart d'eux sont sans papier, sans travail, et vivent comme des rats. Lorsque je suis allée à Harlem, ma servante a déposé un bouquet de fleurs offert par une Camerounaise au pied de la souche d'une de mes sœurs. Au pied de cette statue, avec la Camerounaise, elles m'ont invoquée et m'ont dit que c'était à moi, Marie, mère de la charité chrétienne, qu'elles offraient ce bouquet de fleurs. Et là, mon Fils, votre Seigneur Jésus-Christ, devant la misère qui règne à Harlem, m'a demandé de laisser un signe avant mon départ. Et ce signe, petits enfants, est 2 roses issues de ce bouquet qui depuis le mois de juillet ne fanent pas, qui depuis le mois de juillet perdent leurs pétales et se régénèrent pour être de nouveau resplendissantes à la fin de la journée. Ce phénomène que moi-même j'ai créé se trouve au
sein de l'église Saint-Joseph à Haarlem. Le prêtre officiant a convoqué son évêque à venir voir ce qu'il se passait. Mais par manque de foi, l'évêque ne réagit pas. L'évêque ne veut rien savoir. Mes enfants des États-Unis ne font rien. Après 8 mois, ils ne font rien, petits enfants. Et cette rose que moi-même j'ai laissée, continue à resplendir de ses pétales blancs, immaculée comme ma robe. Et mes enfants des États-Unis ne font rien. Pourtant, c'est à la demande de mon fils que j'ai laissé ce phénomène-là aux États-Unis, un pays soi-disant de liberté, un pays où tout est permis, un pays où mes enfants peuvent alerter les médias, les réseaux sociaux pour parler de cette rose, afin de faire réagir le clergé et permettre qu'il y ait des pèlerinages, permettre que je retourne là-bas pour achever ce que j'ai commencé. Car cette rose, petits enfants, n'est pas seulement pour les Africains des États-Unis ou du Canada, mais c'est pour vous tous, que depuis 8 mois, moi, Marie, mère de la Charité chrétienne, la maintiens en vie. Ce signe que j'ai donné est un signe demandé par mon divin Fils. Aussi à vous, enfants de la Côte d'Ivoire, je vous demande de remplacer les enfants des États-Unis et de faire bouger les choses, afin que toutes les grâces que vous pourriez obtenir par ces roses vous soient bénéficiaires, tombent sur vous, comme les pétales de cette rose qui tombent tous les matins. Aidez-moi, petits enfants. Aidez-moi à ce que ce signe soit reconnu, afin que je puisse retourner là-bas, afin que je puisse aider vos frères et sœurs des États-Unis, mais aussi que par ce signe, petits enfants, l'Église de Côte d'Ivoire voit en moi réellement la libératrice du continent africain. Ne prenez pas cela à la légère. Parlez-en. Touchez les gens, ceux qu'il faut, afin que cette rose soit reconnue dans le monde entier, afin que chacun de leurs pétales, chacun des pétales de ces 2 roses s'envole et se pose sur la tête de chacun de vous pour effacer tous vos soucis et pour vous ramener à la vie telle que Dieu le veut pour chacun de vous. Voici mon message de ce soir, petits enfants. C'est le message d'une mère qui pleure d'être incomprise. Une mère qui fait tout son possible pour être reconnue en tant que Marie, mère de la Charité chrétienne. Une mère qui ne demande qu'à vous protéger, à vous servir et à vous aimer.